Il n'y en a que 3 qui étaient là tout à l'heure. Approchez, bonnes gens de château. Approchez, bonnes gens d'abbaye. Approchez, bonnes gens au loin. Il y a de l'ombre maintenant. Le soleil ne va point vous vaincre. Approchez, approchez, ordons que nous ne soyons point seuls à jouer. Jouglar, restez-vous prêts? Oh là là, moultement prêt. Public, restez-vous prêts? Moins bien, mais bon, c'est pas mal. Il manque un peu d'entraînement. Ordon! Parfois maintenant vous connaissez l'usage. Et la coutume veut qu'à la fin de la sonnaille, moult bruits retentissent en l'abbaye, comme à l'époque où grande foire était organisée ici. Ma foi, nous en tirions moult profit. Faites grand bruit, tapez dans les mains, sauf si vous avez des objets dedans, déposez-les avant. Et envoyez-moi un grand bruit à la fin de la sonnaille, que le vacarme résonne. À la fin de la sonnaille. Braves gens assemblés, vous avez souhaité voir encore moult guerriers batailler. Vous avez vu tout à l'heure, grande chanson de geste, les exploits de Carlemagne et de son neveu Roland. Eh bien, maintenant, transportons-nous à une époque bien plus proche, car vous allez voir des faits d'actualité. Eh oui, moins de 10 ans pour nous. En tout cas, attention, voilà comment nous transmettions l'information aux bonnes gens qui n'avaient point forcément accès à la culture. Ma foi, il fallait apporter en abbaye, en village, en château, en châtellenie, en ménie, les informations sous la forme d'exploits et de récits. Eh bien, attention, qui dit récit dit épopée. Qui dit épopée dit combat et bataille. Seulement, les âmes sensibles doivent s'abstenir. Voulez-vous voir une bataille? On dit oil. Voulez-vous voir des Saxons? On va dire qu'ils ne savent pas ce que c'est. Voulez-vous voir des Vikings? Ah, ça commence un petit peu. Ordon, il est question ici de Saxons et de Vikings. Veuillez lancer la plus grande des sagas, la dernière saga scandinave, la saga de Harald Hardraud, en grand bruit. En notre temps, un grand roi vint à mourir. Édouard, il s'appelle, et il habite l'île de Bretagne, terre d'Angleterre. Édouard le confesseur fort pieux, lors de son décès, avait donné son trône à un Normand, quelque peu connu, que l'on appelle Guillaume. Guillaume, duc de Normandie, avait reçu en promesse le trône d'Angleterre. Mais ce n'était pas du goût du roi Harold. Harold, le Saxon, avait décidé, lui, que le trône lui revenait. Il se fit couronner avec l'appui des grands seigneurs. Et en Normandie, Guillaume ne l'entendit pas de cette oreille. Et il prit une grande décision. Il fit lever son armée. Il rassembla les Normands. Il rassembla les Bretons. Il rassembla les gens des Flandres. Il rassembla tous ces braves guerriers en Normandie et se prépara pour envahir l'Angleterre. En Angleterre, les Saxons avaient ouï dire que cette invasion allait se préparer. Et le roi Harold décida de rassembler ses troupes. Il fit lever ses armées. Les braves guerriers. Le
braves gens qui étaient là pour défendre leur maison contre les Normands que l'on savait redoutables. Toutes les armées s'équipèrent. Chacun convergea du nord, de l'ouest, de l'est. Chacun se retrouva sur les plages du sud de l'Angleterre. Le printemps arrivait tout juste. Les troupes montaient leur camp. La vigilance ne se relâchait pas. On scrutait au loin, savoir si les Normands arrivaient. Le printemps passa. Arriva l'été. Et durant l'été, la vigilance redoubla. La tension était toujours à son comble. On attendait de voir si les voiles des Normands arriveraient. L'été passa et l'automne arriva. Et dans cet automne, la vigilance était à son comble. Tout le monde était debout. Tout le monde était motivé. Plus que jamais, ils étaient braves. On guettait toujours. Margot! Oui, là, oui. Ne vois-tu point Normand à l'horizon? Non, point de Normand à l'horizon. Sûr? On attendit encore. Margot! Ah oui, Margot. Ne vois-tu pas quelques voiles qui poindraient au loin? Non, point de voile, rien du tout. Margot! Oui, là. Ne vois-tu rien? Non, rien. Ordon! Pendant ce temps, Harald Hardraud, roi de Norvège, avait eu vent du fait que toutes les troupes saxonnes étaient massées au sud de l'Angleterre, laissant le nord vide de troupes. De son côté, lui aussi avait des vues sur le trône d'Angleterre. Il décida alors de s'en prendre aux côtes nord, alors peu défendues. Il rassembla plus de 8000 guerriers, 8000 fiers vikings, qu'il fit monter dans 800 longships, afin de s'en prendre aux côtes du Yorkshire. Allez, en mer! La mer était forte en ce début d'automne. Il y avait des vagues si hautes qu'elles en couvraient des équipages entiers. Et on dit qu'il y avait tant de brume sur la mer qu'on n'en pouvait voir les voiles des autres longships, même à quelques embans de là. Bon, mais les Vikings étaient fins navigateurs, et on attend bientôt les côtes du Yorkshire. Ce fut la ville d'York qui tomba la première. Pendant ce temps, au sud, la tension et la vigilance étaient à son comble. Margot! Oui, là. Ne vois-tu point Normand à l'horizon? Non, rien. Ouais, c'est pour les bons. Margot! Oui, là. Ne vois-tu point quelque chose, quelqu'un? Ah si, un messager. Ah, un messager. Un messager. Il est loin, très loin. Un messager. Les Vikings, oh non! Ah, les Vikings au nord! Les troupes, massées au sud, durent lever le camp, se préparer en urgence et repartir, mal équipés, sans chevaux. C'est à pied qu'ils allèrent vers le nord de l'Angleterre. En avant! Pendant ce temps, les armées de Northumbrie étaient tombées à Getmelford. Et ce fut la ville de Scarabord qui fut la suivante à tomber. Les Saxons, mal équipés, durent traverser les 300 lieues qui les séparaient du nord de l'Angleterre, en traversant des montagnes, et des vallées, et des forêts infestées d'ours, de loups, d'ermites et de champignons vénéneux. Pendant ce temps, les armées d'Harald étaient arrivées au fameux pont de Stamford, où Harald divisa ses troupes en deux, et une partie retournant garder les navires. Allez! Pendant que le reste des troupes l'accompagnaient dans ses pillages. Et c'est après cette marche forcée que les Saxons arrivèrent enfin à Stamford, et ils purent se lancer pour repousser l'envahisseur. Hardy!
guerriers, comme même dans le nord on en fait peu. Resta seul, garder le pont, qui dit-on était fort étroit. Afin de seul maintenir les Saxons de l'autre côté pour laisser le temps aux Vikings répartis dans leur pillage pour se rassembler et résister. Face à ce petit contretemps, les Saxons se concertèrent. Et ils décidèrent d'envoyer des volontaires pour affronter les colosses. Tu es volontaire? Voilà. Allez! Alors, Pour Harold! Hardy! Pour Harold! Hardy! Les Saxons ne se laissèrent pas défaire et ils envoyèrent d'autres volontaires. Hardy! Face à ce pas si petit contretemps, les Saxons décidèrent de se concerter et rapidement prirent la décision d'envoyer l'élite, les meilleurs guerriers, la garde rapprochée d'Harold, ceux qui étaient entraînés, nourris, éduqués. Ils décidèrent de les envoyer face aux Vikings. Allez, Hardy! Hardy! Tape fort! Vas-y, attendez, vas-y, finis là! C'est bon là! Non, vas-y! Ok! C'était bien! Eh! Ce ne furent point 2, ni 5, ni 10, mais plus de 100 Saxons qui finirent à la rivière. On dit qu'il y en eut tant qu'elle était toute bouchée et qu'elle coulait rouge jusqu'à la mer. Face à ce très gros contretemps, ce massif contretemps, les Saxons se rassemblèrent encore. Et ils décidèrent d'utiliser la plus noble des arts, celle qui donne les grandes victoires et fait les grandes chansons, la ruse. Pendant que les guerriers occupaient le colosse, un guerrier se rendit en haut de la rivière en amont. Il monta dans un frêle esquif et s'équipa d'une lance. Et il descendit en silence cette rivière terrible. Arrivé à hauteur du pont, entre les planches disjointes de celui-ci, il put ainsi transpercer le colosse de par là. Et grâce à ce héros, Oui! non, grâce à ce fier guerrier, Huez-la! non mais attendez. Grâce à ce Saxon, voilà, les troupes d'Harold purent passer le pont et repousser les envahisseurs. Ceux-ci n'avaient eu le temps de se rassembler pour résister et ils furent vite vaincus. Mais le sacrifice du héros n'avait pas été vain. Il avait laissé le temps aux troupes rester garder les longships pour venir au secours des leurs. En nombre! Vous n'êtes pas très nombreux. Mais ceux-ci, épuisés par une course d'une trentaine de lieues sous un soleil de plomb, furent vaincus à leur tour. Bien peu d'entre eux réussirent à regagner les longships pour fuir vers la Norvège. Les Saxons, heureux et victorieux,
pansèrent leurs plaies et surtout, ils firent la fête. Wouh! Puis ils reprirent leurs activités habituelles. Margot, Oui, Da. ne vois-tu point Normand à l'horizon? Non, point normand. Toujours point. Margot, Oui, Da. y a-t-il point une voile, un pigeon, un cheval? Un messager. Je prends un messager. Un autre messager. Messager. Super loin. Viens. Viens, messager. Les Normands. Juste là, ouvrez les yeux aussi. Les Normands, ils sont partout aussi. Les Saxons, blessés de cette bataille, en sous-effectif, n'ayant toujours pas de chevaux ni de matériel, durent retraverser les 300 lieues qui les séparaient du sud de l'Angleterre. Ils le firent à marche forcée, traversant les montagnes, les vallées, les ours, les loups, les champignons, mais... En avant, vers le sud, vers le sud. Mais cette bataille de Stamford Bridge que nous venons ici de vous conter ne fut pas une bataille comme les autres, non! Ce ne fut pas une guerre sans conséquences, non! Car des 8000 Vikings qui avaient quitté la Norvège, moins de 800 purent y retourner, et leur roi était mort. Plus jamais les longships ne parcourent les mers pour faire trembler les francs dans leurs chaumières. Plus jamais les chants vieux norrois ne firent trembler les peuples d'Europe. Non, c'était la dernière saga des Vikings. Le lendemain de cette bataille, arrivant sur la terre de Hastings, les Saxons firent face à l'armée de Guillaume, une des plus grandes, une des mieux entraînées, une des mieux équipées de toute l'Europe. Affamés, blessés, fatigués, épuisés, ils ne purent pas tenir. Après une journée de rude bataille, ils furent défaits. Le roi Harold décéda et de nombreux guerriers périrent à ses côtés. Ce fut également la dernière grande saga du peuple saxon.